Qu'est-ce qui te plaît? Je voulais pas vous faire pleurer quand même. Bravo, merci. Parce que vous avez... tout ce que vous venez de dire là, avant d'écrire son scénario, elle me disait voilà ce que j'ai envie de dire en écrivant ce film que je te ferai lire plus tard. Et du coup, c'est merveilleux parce que vous avez mis des mots sur tellement de choses. Merci beaucoup. Vous voulez pas vous mettre dans ma poche? Je vous prends avec moi jusqu'à la sortie du film. Il faudra une grande poche. Non, pourquoi une grande poche? Non, je le connais un peu. Merci. Il y avait encore des questions, non? Je suis sûr que c'est maintenant qu'ils vont tous se manifester, je les connais. Comment ils se manifestaient? Ah, alors, attendez, il y a une dame juste avant vous. Et on arrive avec le micro. Sarah. Quand j'ai vu l'avant-première, j'étais contente de vous retrouver toutes les deux dans un film. Et quand j'ai vu l'histoire, j'ai pensé tout de suite que Géraldine serait la chanteuse. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi? Vous n'avez pas eu envie d'inverser les rôles, cette fois, Géraldine, de faire la plus sévère? Dans Tout ce qui brille, je trouvais que c'était la plus sévère, non? Je sais pas. Ah ouais, elle était plus raide. Moi, j'étais un peu frivole. J'étais... Non, au contraire, je trouve que après Tout ce qui brille, moi, j'aurais été très heureuse de jouer le personnage de Vali. Mais en tout cas... par rapport à Tout ce qui brille, j'aurais préféré jouer Mina. Ensuite, c'est vrai que quand j'ai eu une version à faire lire à Leïla, donc au bout d'un certain nombre de mois d'écriture, je me disais aussi, parce qu'on partage dans la vie, faisons-le pour les gens, mais faisons-le aussi pour nous. Pour aussi s'essayer à des endroits où on n'a pas été jusqu'à présent, dans les films des autres, ou même dans nos propres films. Donc ça nous est paru assez intéressant pour nous d'aller à ces endroits-là, parce que Vali comme Mina sont assez loin, comme ça, de nous. Et du coup, non, c'est venu assez rapidement, finalement. C'était pas envisageable d'échanger. Alors, je crois qu'il y avait madame. Je vous avais promis le micro. D'autres questions? Madame, j'arrive avec le micro. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce magnifique film. J'ai une petite question très légère. Pourquoi vous avez choisi Nantes? Je suis native de Nantes, pour ma question. C'est la première fois que depuis qu'on sillonne la France, on me pose cette question et je suis ravie d'y répondre. Parce que ma première grande émotion de cinéma vient d'un film de Jacques Demy, qui est donc né à Nantes. Parce que je parle de deux sœurs, parce que les demoiselles de Cherbourg, parce que voilà, c'est un clin d'œil qui ne parle qu'à moi. Parce que aussi, pour des raisons narratives, j'avais besoin que le trajet en voiture ne dure pas 8 heures. J'avais besoin que les 4 heures Nantes-Paris me convenaient. Mais c'est surtout pour Jacques Demy. Je suis tellement contente de parler de lui. Donc, merci pour cette question. Et Jacques Demy, encore la musique, bien sûr. Et encore la musique, toujours. Ah, au fond, ça bouge au fond. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question pour savoir, est-ce que dans le film qu'on a vu là, il y avait des phrases ou des blagues qui étaient totalement improvisées, ou est-ce que c'était vraiment le copier-coller du scénario que vous avez écrit? Alors, il me semble qu'il y a une impro, c'est Candice, la grande choriste, pas trop sympatoche, qui aime bien pas mettre de soutien-gorge, qui dit enfin je dis ça, je dis rien. Et Leïla lui répond première ou deuxième prise, bah dis rien alors. Et il me semble que bah dis rien alors était pas écrit. C'était magique, donc voilà. C'était pas joué en fait. Non, je l'adore dans la vie. Non, je l'adore. Non, c'est vraiment un rôle de composition. Je vous jure. Sinon, non, même Babacar, tout ça, c'était écrit. Alors, je crois qu'on a une demoiselle. Bonsoir. Bonsoir. J'ai deux questions bêtes.
La première, dans la vraie vie, laquelle de vous est la méchante, laquelle de vous est la gentille? Géraldine, C'est Leïla. Géraldine, la méchante. C'est Leïla la Non, mais méchante. c'est vrai. Moi, je suis complètement tellement. Je suis gentille. Bah, ouais. J'aime les gens. Elle, mais humainement. Mais non, je sais pas qui est. On va dire que t'es un peu plus sauvage que Je suis moi. plus sauvage, ouais. Mais je trouve que tu t'es adouci ces dernières années. Parce que je suis devenue maman. Oh, c'est la maternité, t'as complètement changé. Et non, on va dire qu'elle est un peu plus sauvage. Moi, je suis un peu plus. Pas lunaire, mais oui, mais on est des gentils toutes les deux. Dans les binômes de filles, on est là entre nous aussi, il y en a toujours une un peu plus dure que l'autre. C'est toi la plus dure, c'est sûr. Pardon, mais c'est toi. La plus dure, mais c'est-à-dire la C'est pour plus ça que dure. tout à l'heure, elle me dit Mathieu, ta question. Mais la plus dure comment? Dans quel sens? Dans quel sens? Non, je suis là. Deuxième question, dites-moi qu'il ne meurt pas à la fin quand même. Mais Parce non. qu'il fait tellement penser à mon père qu'il faut juste que je transpose et qu'il meurt pas. Merci les filles. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est une question pour moi, en fait, et pour les autres, je pense. Dans le film, quelle prise eut le plus, ou quelle scène eut le plus de prise, que ce soit dans la douleur de l'affaire, ou alors dans la joie, ou peut-être dans le fou rire? Quelle scène a été la plus difficile, on va dire, à faire? Où il y a eu besoin de faire 42 fois, 50 fois la même scène. Je pense que la scène où on finit par se dire les choses, Leïla et moi, dans le Airbnb de Gilberte, je pense pas qu'elle ait été dure, mais le postulat, ce jour-là, on n'a pas répété cette scène. J'avais pas envie qu'on la répète en lecture, ni en répétition avec les autres acteurs, etc. Donc dès le matin, j'ai décidé quelque chose. J'ai décidé que j'irai jamais au combo, au retour vidéo, parce qu'en général, je vais vérifier les prises. Et là, j'ai décidé que je n'irais pas, que je laissais la script et mon assistante me dire s'il y avait un gros problème. Et j'ai d'abord fait les cadres, et puis après, je suis restée sur le plateau avec Leïla. Et on n'a pas cessé de faire la scène, quasiment sans s'arrêter. C'était un peu comme une démence, mais ça nous a servi. Et c'était pas tant la difficulté de l'endurance, c'était au seul endroit de ce film, j'ai l'impression que c'était la difficulté d'entendre ces mots aussi. Finalement, c'était plus des dialogues, ça devenait des mots. Et celle-ci, elle a été un peu plus compliquée. Ouais. Tout d'un coup, j'avais l'impression que... Merci. J'ai eu sa réponse. Non, mais vous avez raison. Il faut que j'apprenne à ça. Je vais faire de la radio et de la télé, ils ne me laisseront pas parler des heures. Géraldine, Leïla, je n'ai pas réussi à vous faire chanter, malheureusement. Est-ce que je peux vous proposer peut-être quelques photos avec ce charmant public? En tout cas, c'est très bizarre quand on s'arrête, on ne savait même pas. En tout cas, on voulait vous remercier encore. Et puis moi, je vais en profiter pour j'ai un monsieur que j'aime très fort dans la salle, qui est mon frère. Et mon frère, j'irai où tu iras. Toute ma vie. Je t'aime. Et là, il est très gêné. Merci vraiment à vous pour ce film. Merci beaucoup. Et je vais vous dire pas longtemps, mais... On fait des photos vraiment avec... on partira pas...